Cette passion pour le cinéma, vous l'a transmise. Vous évoquez donc dès la deuxième séquence de votre livre cette première projection à laquelle vous assistez lorsque vous avez 8 ans dans le gymnase de votre école et qui a été pour vous véritablement un moment extraordinaire. Donc c'est la projection de La Fleur de Pierre, un film d'Alexandre Touchko. 僕はこれを見たのが映画の最初です。つまりその前は父親が映画が好きでやったんで、映画の話はよく聞かされてるけど、映画そのものっていうのは意味がわからない。映画って何だろう。で、初めて8歳の時に学校の今教えた学校の校庭に巡回映画できた。それがロシアの、この石の花という、バレエでも有名な民話ですけど。Oui, la projection de ce film russe La Fleur de Pierre, c'était ma première expérience de cinéma. Comme mon père aimait le cinéma, il m'en parlait, mais je ne savais pas ce que c'était le cinéma. Et donc à l'âge de 8 ans, à cette projection, j'ai enfin compris, j'ai enfin découvert ce qu'était le cinéma. Et voilà, j'étais tout de suite très intriguée et c'était ce film russe. この時スクリーンに映ってるわけですけど、村の人たちはおじいちゃんもおばあちゃんも、見ても分かんないでしょう。子供たちもみんなこのスクリーンに近いところで見るんです。なぜか僕はスクリーンの近くより後ろで一人で見るんです。つまりプロジェクターなんです。プロジェクターというのは僕にとっては魔法の箱にしか見えない。つまり魔法の箱から映写された映像。僕はどっちかというとこっちも気になってしょうがないということで、この上映の間はずっと一人で映写技師のおじさんの横で見てました。Et donc tous les villageois s'étaient réunis pour voir ce film. En fait, c'était des projections itinérantes et donc il y a eu cette projection dans mon école. Et évidemment, tout le monde, donc tout le public était scotché à l'écran. Donc ils voyaient ce qui se passait sur l'écran. Mais moi, j'étais très intéressée par le projecteur qui projetait ces images, et je trouvais que le projecteur était comme une boîte magique, et j'étais très intriguée ce qui se passait derrière ce projecteur, donc pas sur l'écran mais derrière la caméra. 改めて後になってそういう自分を顧みた時に、僕はやっぱり見る側じゃなくて、このプロジェクターから出る送る側になんとなく自分は身を置いたんだろうなっていうのは実感します。Et plus tard, donc, en me rappelant de cette expérience, j'ai compris qu'en fait, dès mon plus jeune âge, je me voyais pas plutôt l'écran, donc du côté du public, mais plutôt de ceux qui font des films et ceux qui diffusaient les films. Puis vient la découverte de votre premier dessin animé. C'est Momotaro, l'aigle des mers, un film de 1943 réalisé par Mitsuyo Seo. Est-ce que vous pouvez, avant de voir un extrait de ce film, nous en dire quelques mots? そうですね、巡回映画でまた、毎年行くんですけど、2度目の時に父親とやっぱり一緒に見に行った時に、この初めて漫画映画絵が動くんだっていうのを見たのが最初ですね。Et c'était encore dans le cadre de la projection itinérante. En fait, la projection itinérante était une fois par an, donc c'était l'année suivante. Et je suis allée comme la première fois avec mon père. Et c'était la première fois que j'ai vu un film d'animation. Et donc ça veut dire que j'ai vu pour la première fois les images en mouvement, les dessins en mouvement. Vous parlez de la réaction de votre père par rapport à ce film, qui est un film de propagande qui est sorti en 1943. これはね、ちゃんと覚えてますよ。つまり見ていただくのはプロパガンダの映画です、アニメーションです。で、僕はそんなことわからないんで、絵が動くということで、ある種驚きを感じているが、ところが一緒に
に歩いてる父親が一言だけ吐き捨てるように、敗戦で負けた日本がこうやってプロパガンダの映像を流すというのはおかしいだろうって言って怒ってましたね。それだけは覚えてます。À cet âge-là, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, mais je me souvenais très bien de la phrase que mon père m'a dite. Donc il a dit que c'était un film de propagande. Et évidemment, je ne savais pas ce que ça voulait dire. J'étais tellement intéressée par ces dessins en mouvement. Mais après, donc j'ai bien compris en fait, de ce qu'il a dit, c'est que alors que le Japon a été vaincu, comment ça se fait qu'on projette encore des films de propagande? On va regarder ce premier extrait. Dans la chronologie, là on vous retrouve à Tokyo. En 1951, vous revenez avec votre famille, vous installez à Tokyo, et c'est le moment où j'ai le sentiment que la passion pour le cinéma devient véritablement importante. Vous décrivez effectivement comme ne ratant pas la moindre occasion de voir un film, et tout votre imaginaire d'enfant et de plus tard d'adolescent va vraiment se cristalliser autour du cinéma. Il y a en particulier un film qui semble jouer un rôle particulier dans la constitution de votre imaginaire, c'est ce film-ci, L'enfant à la flûte, que vous découvrez donc au début des années 50. これだけじゃなくて、東京に来てから映画を見ることがどんどん多くなるんですけど、特に父親に連れられて、父親は本当に映画が好きで、父親に連れられてフランスのワール、フレンチのワール、イタリアのリアリズム、とにかくこういうのを父親と一緒に見てきた。自分個人としてはやっぱりここに今映ってるみたいな笛吹き童子と非常にファミリー向けのチャンバラ映画でちょっと忍者の面白い話なんです。Depuis que ma famille s'est réinstallée à Tokyo, j'ai eu de plus en plus l'occasion de voir des films. Et comme mon père m'amenait au cinéma, je voyais beaucoup de films français, surtout des films noirs ou des films italiens de néoréalisme. Mais c'était des films plutôt donc, pour les adultes. Et en fait, j'aimais plutôt des films japonais populaires, comme on voit donc l'enfant à la flûte. 僕はとにかくこの作品がものすごく好きで、朝から夜最終回までずっと映画館にいました。J'aimais surtout, vraiment ce film, donc je passais ma journée à voir ce film du matin au soir. そんな朝から晩までって言っても4回ぐらいしかこう見れないんですけど、つまりまず1回目はストーリーを楽しむ。Enfin, toute la journée, en fait, il y avait à peu près 4 séances par jour. Donc, le matin, la première séance, je voyais plutôt pour suivre la narration. からもう一回最初から見るときは登場人物のコスチュームだとか、それから小道具、刀だとか、そういうものを集中的に見てましたね。Et à la deuxième séance, je regardais surtout les costumes et tous les accessoires comme les sabres que portait le personnage principal. それで3回目はどうしても見てこなきゃいけないのは、このドラマの時のいろんなバックの背景、お城だったり、ちょっと幕窟だったり、なんかそういうものをちゃんとまたそこだけを見ました。Et à la troisième séance, je regardais plutôt des décors comme le château ou les grottes. そうやって見終わるともう夜の10時かそこでもう必死になって帰りましたけど、こんな見方をしましたね。En tout cas, c'est comme ça que chaque fois je voyais des choses différentes et je retournais enfin à la maison vers 10h du soir. Vous avez évoqué le néoréalisme italien parmi les films que vous découvrez à cette période. Il y a Riamer de Giuseppe De Santis. Dans la bande dessinée, vous parlez de vos premiers émois d'adolescents autour de ces personnages, mais vous parlez également de ce que vous a dit votre père à cette projection. Il vous a dit retiens bien cela, le cinéma c'est un jeu entre l'ombre et la lumière. Est-ce que cette phrase est restée importante pour vous?
もちろんです。まあ、その光と影の前に今紹介された通り、シルバーの漫画まあ、シルバーの漫画なんという女優さんですけど、ワントップでこの映画は父親と初めて、この時映画が2本立てで、この苦い声、それから、監督はペペルモコっていうジャン・ギャバンのこの2本立てだったんです。で、僕はこの映画に衝撃を受けました。なぜ衝撃を受けたかというと、シルバーの漫画のおっぱいが大きいのね、ドンと。お尻がドンと大きい。で、目の前のスクリーンにそういうものがあると、もう目がだんだんとこう、吸い付けられるみたいな。で、父親がもし僕のために、性教育のためにこの映画を見せたの錯覚しましたけどね。Oui, mais avant de parler de la phrase de mon père, je voudrais un peu parler de ce film, donc de Ri Amer, qui m'a beaucoup marqué. Et en fait, c'était surtout l'actrice Silvana Mangano qui m'a beaucoup marqué. À l'époque, les séances étaient composées de 2 films, et donc c'était la projection de 2 films, Le Ri Amer et Bébé le Moko, avec Jean Gabin. Mais j'ai été vraiment captée par plutôt donc le riz amer, parce que l'actrice avait des énormes poitrines et des énormes fesses, donc ça m'a vraiment impressionnée. Et donc après, je me suis dit, bon, peut-être mon père m'a amené au cinéma pour mon éducation sexuelle. そうやって父親と、まあ、2人で帰ってくるんですけど、その時にやっぱり父親がぼそっと言うのは、いや、映画で一番大切なのは光と影なんだと。それを何度も何度も僕にこう教えるように言ってた記憶があるんです。でも僕はその時は父親が言う光と影って言っても、あまりにも抽象的ですぎて分かんないんです。いずれ分かることになるんですが、まあ、そんなのはこの映画の最初に見た映画の後の父親の印象ですね。Après, donc, au retour à la maison, sur le chemin de retour, mon père m'a dit donc, cette phrase, donc, le cinéma est le jeu entre l'ombre et la lumière. Et il a dit comme ça, sans expliquer. Et c'était une phrase tellement abstraite que je n'ai pas compris à l'époque. Donc c'est beaucoup plus tard que j'ai compris ce qu'il voulait dire. Mais en tout cas, c'est une des premières phrases de mon père sur le cinéma. Avant d'en arriver là, quand même pour revenir sur l'enfant à la flûte, c'est aussi le moment où vous essayez vous-même au langage cinématographique, vous confectionnez une lanterne magique à partir de laquelle je crois que vous inventez un premier film inspiré notamment de l'enfant à la flûte. Et puis voilà, je trouve que c'est intéressant que vous en parliez, et puis aussi c'est aussi le moment où vous écrivez, encouragé par votre père, un premier scénario. まあそうですね、まずどこから話せばいいかな。自分で映画をなんか作りたくてしょうがないんですよね。よくわかんないんだけど。でもその時にフランス語で言うとマジックランタン、要するに幻灯機ですね。この幻灯機を自分で作ってポンポンポンで自分でそのストーリーも書いて、でそれを映写してっていうようなことをまずやりました。En fait, sans savoir comment fabriquer, j'étais très intéressée par la fabrication de films, donc j'ai eu envie de faire mes propres films, et c'est comme ça que j'ai créé moi-même une lanterne magique. Et donc j'ai créé l'appareil, j'ai écrit une histoire et j'ai dessiné et j'ai préparé moi-même donc les films. なんか陰で父親見てたんですけど、その父親がある日その後僕に一冊の古本なんですけど本を送ってくれたんですね。これを読むと。でそれはシナリオというものです。映画の雑誌です。これを読んでやっぱりシナリオというものをきちんと書けなければ監督にはならないんだと。で、まあ一冊の古本を買ってくれました。
Et un peu plus tard, mon père m'a acheté un livre d'occasion. C'était une revue en fait qui s'appelle Le Scénario, qui nous apprend à écrire des scénarios, et parce que il voulait que j'apprenne à écrire des histoires. Donc ce scénario, vous l'adressez à un réalisateur qui est Kunio Watanabe, qui vous répond. Est-ce que vous vous souvenez de cette réponse et... まあシナリオをとにかく父親が原稿用紙も買ってくれて、とにかく自分のイメージをちゃんとこうノートに作って、分かりません、そのシナリオのスタイルっていうのはよく分かんないんだけど、見よう見まねでとにかく400、日本でいうと400字目の原稿用紙に180枚ぐらい書いたと思うんですね。でそれを映画監督、もう当時大変な映画監督の渡辺邦夫という、まあ、ビジネス知らずの人なんですけど、その人に、送ることにしたんです。で父親は人に送るんだったらちゃんとした送り方をしなければいけないって、日本には独特のスタイルで、昔の和紙の本は木に穴を開けて和閉じっていう紐で閉じるんですね、きれいに。それわざわざ父親はそうやってくれて、まあ、それを京都の撮影所を調べてきて送りました。Oui, je me souviens très bien de cet épisode. C'était mon père qui m'a acheté des papiers qui sont faits pour écrire, donc avec des grilles. Et évidemment, je ne savais pas comment écrire un scénario, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Alors au Japon, donc, il y a un format, il y a des papiers d'un format avec 400 caractères. Et si je me souviens bien, j'ai écrit 180 pages avec ces feuilles pour raconter mon histoire. Et j'ai décidé d'envoyer un réalisateur qui était déjà très connu à l'époque, qui s'appelle Kunio Watanabe. Évidemment, je ne le connaissais pas, enfin personnellement, mais j'ai voulu lui envoyer. Et c'est mon père qui m'a aidé à l'envoyer. Et il m'a dit, si on envoie, il faut envoyer correctement, il faut faire une vraie reliure. Et c'est comme ça qu'on a fait même des ficelles avec des papiers de parchemin pour faire une vraie reliure. Et c'est comme ça que j'ai envoyé au studio de Kyoto, auquel il appartenait. まさか返事が来るとも思ってませんけど、そしたら来たんで、もう本当に有頂天になりました。書いてある内容もきちんと書いてくれた。つまり僕の読んだのは、僕がその君のシナリオを読んだけど、要するにシナリオの形にはなってない。なってないけど、映画を好きで映画を志すんだろうなという気持ちは分かった。だからこれからは映画のため、シナリオを書くため、いろんなことを勉強しなさいと。つまり勉強することが全部映画に身になっていく。だから頑張れという、手紙をもらいました。Et je ne m'attendais pas du tout à ce que ce réalisateur me réponde. Donc, quand j'ai reçu sa réponse, j'étais vraiment aux anges et j'étais très étonnée. Et la réponse de ce réalisateur disait qu'il a bien lu mon scénario, mais qu'il n'était pas dans la bonne forme, pas un format de scénario, mais il a bien compris ma très forte motivation et ma conviction. Et donc il m'a vraiment encouragée à étudier toutes les choses, en fait, même des choses en dehors du cinéma, parce qu'un jour, tout ce que j'apprends va servir pour faire des films. Ça a été vraiment un tournant majeur dans votre vie. Vous décrivez dans la bande dessinée que suite à cette réponse, vous jetez votre casquette de collégien aux orties pour effectivement décider de consacrer votre vie à cette passion pour le cinéma. Vous êtes très jeune encore à ce moment-là, et par le fait de petites annonces, vous réussissez à faire vos débuts au départ dans des studios de sous-traitance pour la publicité.
確かにおっしゃる。僕とにかくこの手紙をもらってからなんか自分の中になんか応援してくれてるものがあって、なんかとにかく映画ってどういう存在のものをなんかもっと近づけたい、近づくんだと思って、僕はそっちの仕事の希望で、学校大嫌いですから。でとにかく何かできれば映画の世界に入りたい。しかし簡単に映画の世界には入れないんですね。Oui, c'est vrai, vraiment, cette réponse m'a encouragée. C'est elle qui m'a fait décider de prendre la direction vers le cinéma. Le cinéma était quelque chose de très lointain pour moi à l'époque, mais j'ai commencé à sentir le cinéma comme quelque chose de concret. À l'époque, je n'aimais pas l'école et donc je m'intéressais de plus en plus au cinéma et j'ai commencé vraiment à avoir envie d'entrer dans ce milieu. たまたま新聞を見てたら新聞の募集があったんですね。いろんなその人材の募集。その中にほんの数行のものの中に漫画映画の募集というたった3行、これが僕の中にクローズアップでドーンとか入ってきた。Et à l'époque, c'était évidemment très difficile d'entrer dans ce milieu, mais un jour, je suis tombée sur une petite annonce dans un journal qui disait qu'il cherchait des personnels pour la production d'un film d'animation qu'on appelait à l'époque film de manga. でとりあえず自分のスケッチだとかいろんなものを原動機も含めていろんなものをとにかくかき集めてそこを訪ねて翌日からそこで仕事することになった。Et du coup, comme j'ai lu cette petite annonce, j'ai pris tous mes dessins et la lanterne magique que j'avais fabriquée pour montrer ce dont j'étais capable de faire. Et le lendemain, j'ai été recrutée et j'ai commencé à travailler. 当時まだ日本はテレビジョンというものはそう各家庭にある時代じゃなくて、ほぼかなり増えてきた。そういう中でテレビコマーシャル、いろんなテレビコマーシャルっていうのがあって、このテレビコマーシャルを作っている会社でした。Et à l'époque, tous les foyers ne possédaient pas encore de téléviseur, mais quand même, dans certains foyers, il y en avait. Et donc, cette petite maison de production produisait des spots publicitaires en animation. Et ensuite, vous poussez la porte du studio d'animation de Toei, qui se lance dans la production de longs métrages d'animation, avec l'ambition de devenir le Walt Disney de l'Asie, et qui met en chantier donc un premier long métrage, Le Serpent Blanc. Vous allez pouvoir faire vos débuts en tant que coloriste, en tout cas vous travaillez au département de colorisation. J'imagine que ça a été pour vous aussi un tournant important dans votre carrière. もちろんそうです。自分はテレビコマーシャルを作る気はさらさらない。だからそこで技術はある程度マスターした。ですからとにかくもっと自分が目指すアニメーション映画を考えていた時にたまたまこれも新聞でこの大きな広告を見つけるこの白蛇伝というのをただ今制作中だと。でそれは日本の東映という撮影所がウォルト・ディズニーを目指して作った会社だった。そこへそれを僕はどうしてもそこへ入りたいっていう希望を持ったんです。Oui, bien sûr, ça a été un tournant pour moi. En fait, je travaillais dans la maison de production des spots publicitaires, mais ce n'était pas du tout la pub que je voulais faire. Mais cette expérience m'a beaucoup servi parce que c'est là où j'ai appris la technique de l'animation. Mais je voulais quand même aller vers les films d'animation. Et c'est comme ça que j'ai trouvé une petite annonce de Toei qui disait qu'il était déjà en production de films Serpent Blanc, mais il cherchait des personnels. Et
En fait, le studio Toei, donc le studio de cinéma de prise de vue réelle, avait créé son propre studio d'animation en rêvant devenir Walt Disney japonais. Je vous propose de regarder un petit extrait du Serpent Blanc.